Bonjour, je suis FG, reporter paparazzi à Kikafar Télé. Et je suis là pour établir la vérité sur Gaël Lecléache. Bonjour, je suis PLB, journaliste d'investigation à Kikafar TV. Nous allons enquêter sur Gaël Lecléache. Bonjour, nous commençons notre enquête à Saint-Paul-de-Léon, capitale mondiale du chou-fleur et de l'artichaut. Ville natale de Gaël Lecléache. Il semble cerné par les choux-fleurs. Voici la Groue, l'île aux Sainte-Anne et le centre nautique de Saint-Paul-de-Léon, où officie avec une poigne de fer le président Jean-Gabriel Lecléache. Sa fameuse cathédrale. Et nous voici maintenant devant le lycée Notre-Dame du Cresquer, où le jeune Gaël Lecléache a poursuivi ses laborieuses études et d'après nos informations, où il aura rencontré l'abbé Cottard, un grand spécialiste de la caravelle. Nous sommes enfin devant l'ancienne demeure de la famille Lecléache, où les parents de Gaël ont tenté de lui inculquer une éducation harmonieuse, sans succès. Mais il n'y a plus de vache sur l'escalier. Où est passée la vache? Nous nous trouvons maintenant dans le pub Le Kilian. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, très bien. Oui. Ouais, impeccable. Donc nous sommes tout près de la demeure de la famille Lecléache. Oh nom de Dieu! Donc apparemment vous les avez bien connus. Ben oui, ben je voyais tous les jours au bistrot. Ah bon? Avec son fils, à Sacré-Garnement, il n'arrêtait pas d'emmerder son frère et ses sœurs et tout ça. C'était le bordel avec eux, il était tous les jours au bistrot. Là. Vous parlez bien de Jean-Gabriel Lecléache? Ça, ouais. Jean-Gabriel, comment ça s'appelle? Le père de Gaël Lecléache. Oui, le père de Gaël. Vous l'avez bien connu. Oh là là là, ben au bistrot, quoi. Édifiant. Oh là là. Notre enquête sur Saint-Paul-de-Léon va s'arrêter ici dans la rue Cadieux. Et grâce au voisin et meilleur ami de Gaël Lecléache, nous en savons un peu plus sur sa vie à Saint-Paul-de-Léon. Et donc voici notre journaliste masqué qui arrive donc dans cette belle petite bourgade de Locquenolé. Il y arrive donc par ces belles plages de sable fin. Voici la maison de famille, la maison des grands-parents où le jeune Gaël passait tous ses étés. Nous allons interroger la voisine du quartier. Alors je me trouve maintenant avec la doyenne du quartier de Lorézic, Madame Marie, qui a habité aux côtés des grands-parents de Gaël. Vous avez bien connu le jeune Gaël, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Eh bien, que c'était un très gentil garçon, et puis qui passait son temps sur la terrasse dans un cajot, qui lui servait de bateau. Son grand-père lui avait confectionné. Il a toujours navigué sur des petits cajots alors? Oui, et sur la terrasse. Et autrement, il mangeait pas mal, alors le grand-père ne faisait que des filets. Que des filets? Que des filets pour les petits-enfants, quoi. Donc, il est obligé d'aller très souvent à la pêche alors? Oh, il allait tous les jours. Tous les jours? Il partait à 4h, 3h, 4h du matin. Et puis voilà. Et ils avaient fait une barrière. Ils avaient fait une barrière pour empêcher de s'échapper. Oui, parce que je ne sais pas si c'est lui, je ne suis pas sûre, Si. qui avait vu son grand-père, je ne suis pas sûre, hein, son grand-père arriver et puis qui a traversé la route. Ah, merci pour ces informations. Merci Marie. Une magnifique barrière avait en effet été installée pour empêcher le jeune garçon de fuguer. Allons maintenant interviewer le célèbre videur surnommé Presse Purée, qui a officié à la fameuse discothèque Le Bois de la Roche et qui a bien connu les frasques du jeune Gaël.
Donc Jeff, vous avez eu l'occasion en tant que videur à la discothèque Le Bois de la Roche de côtoyer le jeune Gaël Lecléache qui fréquentait votre établissement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Absolument, un chic garçon, bon danseur. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a monté le moonwalk et Michael Jackson a piqué le geste. Et par contre, un seul défaut, ce garçon a une grande gueule, un sale caractère. Une fois, une anecdote d'ailleurs, je me souviens qu'il avait traité mon disc-jockey de sale trigoro. Et là, ça l'a pas fait, hein. Il a marassé une sacrée pêche, 3 mois d'arrêt. Et étrangement, au bout de 3 mois d'arrêt, la boîte a brûlé. Affaire étonnant. Merci Jeff, merci. Rien de rien.